Votre enfant a mal au ventre et vous avez peur d'une seule chose, l'appendicite. Dans cette vidéo, je vous explique comment la reconnaître et restez bien jusqu'à la fin car on va aller faire un tour dans le ventre d'un enfant pour voir le traitement en direct. Déjà, l'appendicite, qu'est-ce que c'est? C'est une infection de l'appendice, un petit bout d'intestin qui est rattaché au début du côlon. Sa fonction n'est, disons-le, pas très claire. Mais on sait tous que son inflammation peut causer des problèmes sérieux. Alors, quels signes doivent vous mettre la puce à l'oreille? Premièrement, les douleurs abdominales peuvent commencer progressivement autour du nombril, mais vont rapidement se déplacer en bas à droite de l'abdomen. Et oui, on regarde l'appendice qui est juste en dessous. Cette douleur va souvent s'intensifier au fur et à mesure de la journée. À la différence par exemple d'une constipation qui va faire mal par à-coups, par spasme. Votre enfant peut avoir la nausée et parfois vomir. Bien souvent, il n'aura d'ailleurs plus d'appétit. Il va souvent présenter un petit peu de température, 38, 38,5, pas beaucoup plus. S'il a 40, c'est que c'est probablement complètement autre chose ou bien une péritonite, la complication de l'appendicite. Mais dans ce cas-là, il va pas bien du tout. Cette inflammation peut provoquer une gêne à la marche et au déplacement. Votre enfant va marcher souvent penché en avant et dès qu'il va se relever, ça va lancer dans le ventre. Évidemment, comme la médecine, c'est pas toujours comme dans les livres, parfois il va y avoir des tableaux un petit peu moins typiques avec des douleurs plus hautes ou des douleurs plus basses au niveau du pubis par exemple. Tout simplement parce que l'appendice n'a pas forcément toujours la même position dans le ventre selon les enfants. Alors qu'est-ce que vous devez faire en cas de suspicion? Évidemment, si les signes s'accumulent, consultez votre médecin qui va faire un premier état des lieux, c'est-à-dire rechercher si une autre cause pourrait créer les symptômes de votre enfant et surtout palper le ventre de ce dernier pour y rechercher ce qu'on appelle une défense. C'est la réaction spontanée du ventre lorsqu'il est inflammé qui, lorsqu'on va appuyer dessus, va se contracter. Un peu comme pour dire « Oh les gars, il se passe quelque chose là-dessous ». Votre médecin, s'il suspecte lui aussi l'appendicite, vous enverra aux urgences pour la réalisation d'une prise de sang ou d'une échographie pour confirmer le diagnostic. Et si l'appendicite est confirmé, direction le bloc opératoire pour régler le problème. Et c'est ici que je vais laisser Alexis, chirurgien pédiatrique, prendre la suite pour tout vous expliquer. Merci beaucoup Jules pour ton introduction. Nous sommes maintenant dans l'abdomen d'un enfant qui a une appendicite. J'ai mis une caméra par une cicatrice au niveau du nombril et deux petites pinces de la taille de mon petit doigt en bas et à gauche de l'abdomen. Nous sommes maintenant devant un appendice qui est très inflammatoire. Il est recouvert d'un tablier de graisse. Je retire ce tablier et vous voyez maintenant l'appendice dans sa totalité. Il est rouge, inflammatoire, augmenté de volume. Je vous mets juste au-dessus une photo d'un appendice qui est sain pour que vous voyez la différence. Ensuite, je vais faire une électrocoagulation de l'artère de l'appendice. C'est-à-dire que je vais chauffer très très fort cette artère pour éviter qu'elle ne saigne. Je vais mettre un lasso à la base de l'appendice pour le boucher. Je mets un deuxième petit lasso juste au-dessus afin d'éviter qu'il ne se vide pendant le retrait. J'introduis un sac en plastique afin de faire sortir l'appendice en toute sécurité. Je coupe l'appendice au-dessus de ce sac, je referme le sac et maintenant c'est le moment d'extraire le sac par la cicatrice au niveau du nombril. Et maintenant, vous voyez l'appendice dans sa totalité, une fois que celui-ci est retiré. Merci beaucoup et à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour faire de la prévention tout autour de vous. Ciao!